Cameroun, Paul Biya sort du silence. Vers un vice-président, révélation et enjeux cachés. Et si un simple message de « Bonne fête du travail » cachait en réalité un tournant historique pour le Cameroun. Le 1er mai 2026, dans un contexte social tendu, le président Paul Biya sort du silence avec un message court, presque anodin. Excellente fête du travail. Happy Labor Day. Un message simple, sans annonce, sans détail. Mais derrière ces quelques mots, une question brûle toutes les lèvres. Le Cameroun est-il à la veille d'un changement majeur avec la nomination d'un vice-président? Une décision qui pourrait redessiner complètement l'équilibre du pouvoir et peut-être préparer l'avenir politique du pays. Car dans le contexte actuel, ce silence en dit parfois plus que de longs discours. Ce message intervient à un moment précis, juste avant une décision politique majeure attendue par toute la nation, la nomination d'un vice-président. Alors pourquoi ce timing? Certains analystes estiment que ce type de communication minimaliste pourrait être une stratégie maîtrisée, éviter les tensions, maintenir le suspense, contrôler le tempo politique. Dans les systèmes où la communication est mesurée, chaque mot compte et chaque silence aussi. Mais pour comprendre pleinement la portée de ce message, il faut regarder la réalité du terrain. Aujourd'hui, le Cameroun fait face à plusieurs défis majeurs. D'abord, le chômage et le sous-emploi. Les chiffres varient selon les sources, mais une chose est claire. Beaucoup de jeunes peinent à trouver un emploi stable. Et au-delà du chômage, il y a une réalité souvent ignorée, le sous-emploi, les emplois précaires et une économie informelle très présente. Ensuite, la question du pouvoir d'achat. De nombreux travailleurs expriment des préoccupations. Salaires jugés insuffisants, coût de la vie en hausse, difficulté à subvenir aux besoins quotidiens. Et enfin, les attentes sociales. Les Camerounais attendent des améliorations concrètes, de meilleures conditions de travail, des politiques d'emploi plus efficaces et une protection sociale renforcée. Dans ce contexte, un simple message de célébration peut paraître insuffisant pour certains. C'est alors que la question du vice-président prend toute son importance. Le Cameroun a récemment introduit un changement constitutionnel majeur, la création du poste de vice-président. Dans de nombreux systèmes politiques, un vice-président peut assurer la continuité du pouvoir, remplacer le président en cas d'empêchement et jouer un rôle stratégique dans la gouvernance. Mais une question centrale se pose, cette réforme vise-t-elle simplement à moderniser les institutions ou à préparer une transition? Officiellement, aucune déclaration ne confirme une intention précise. Mais dans le débat public, plusieurs hypothèses circulent. Stabilisation du système politique, anticipation de scénarios institutionnels, redistribution des équilibres au sommet de l'État. Rien n'est affirmé officiellement, mais les interrogations restent nombreuses. Aujourd'hui, toute l'attention est tournée vers une seule chose. Qui sera nommé vice-président? Cette nomination pourrait influencer la future composition du gouvernement, redéfinir les rapports de pouvoir et envoyer un signal fort sur l'orientation politique du pays. Même si rien n'est confirmé, plusieurs critères pourraient entrer en jeu. L'expérience politique, l'équilibre régional, la loyauté institutionnelle et la capacité à rassembler. Car ce choix ne sera pas seulement administratif, ce sera un message politique, un signal, une direction. Maintenant, imaginons un instant. Un jeune diplômé à Douala, un commerçant à Yaoundé, un fonctionnaire à Bafoussam, tous suivent l'actualité, tous entendent parler de cette nomination, mais leurs préoccupations restent les mêmes. Trouver un emploi stable, payer les factures, assurer l'avenir de leurs enfants. Pour eux, la vraie question est simple. Est-ce que ce changement politique va améliorer leur quotidien? Et c'est là que se trouve le véritable enjeu. Il est donc important d'adopter une lecture nuancée. D'un côté, on peut reconnaître le respect du calendrier institutionnel, une certaine stabilité politique et la continuité des institutions. Mais de l'autre, certaines interrogations persistent. Le manque de communication détaillée, des attentes sociales encore fortes et un écart parfois perçu entre les discours et la réalité. Dans une gouvernance moderne, la communication joue un rôle essentiel. Et parfois, le silence peut être interprété de plusieurs façons, comme une prudence stratégique, une volonté de contrôle ou simplement un choix institutionnel. À court terme, plusieurs scénarios sont possibles. Une nomination rapide, avec un effet de surprise contrôlé. Une attente prolongée, pour maintenir le suspense, ou encore une réorganisation globale, avec une nomination suivie d'un remaniement gouvernemental.
Dans tous les cas, cette décision pourrait avoir un impact institutionnel, économique et social. Mais tout dépendra des actions concrètes qui suivront, car une nomination seule ne suffit pas, ce sont les décisions qui feront la différence. Alors, un simple message de bonne fête du travail ou le début d'un tournant politique majeur? Le Cameroun est peut-être à un moment clé de son histoire, et la nomination du vice-président pourrait être bien plus qu'un simple changement administratif. Elle pourrait influencer l'avenir politique du pays pour les années à venir. Maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que cette nomination va réellement changer les choses pour les Camerounais? Si cette analyse vous a apporté de la valeur, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo pour enrichir le débat.